Je dirais le président de la puissance modérée, de la puissance plus prudente. Je pense qu'il a une conception et une approche et une pratique de la puissance qui s'est voulue très rapidement en rupture avec peut-être la surutilisation de puissance, notamment militaire, par son prédécesseur qui était Bush Junior. Et donc il est arrivé avec justement la notion de redéfinir cette puissance et de l'utiliser avec plus de prudence. En fait, sa doctrine, si on pouvait la résumer, c'est plus l'utilisation de la puissance américaine est modérée et plus elle sera acceptée par le reste du monde. Une grande partie des étudiants en Europe, en Asie et ailleurs rêvent encore de venir étudier dans les universités américaines. Et je pense que c'est aussi par l'université qu'on forme les élites, les futures élites américaines. Et que plus l'Amérique investira dans ces universités, et mieux elle sera, je pense, formée à comprendre le monde et à formuler des réponses aux crises d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Je dirais qu'il y a quand même une assez large approbation de la manière dont le président Obama utilise la puissance américaine aujourd'hui. Il y a toujours cette volonté du peuple américain de continuer à percevoir son pays comme étant la plus grande puissance, la puissance qui intervient pour gérer les crises. Et en même temps, elle est fatiguée par toutes ces guerres, et notamment la guerre en Irak et en Afghanistan, dont ils n'ont pas toujours compris les raisons. Donc là, je dirais que c'est assez paradoxal, voilà. C'est vrai que quand le président Obama se fixe une ligne rouge en Syrie en 2013 et qu'il n'intervient pas, finalement le peuple américain se dit mais est-ce que c'est vraiment ça la puissance américaine aujourd'hui? Et en même temps ils estiment que par rapport à la Russie et l'Ukraine, les États-Unis ont une plutôt bonne approche. Le dossier sur lequel ils appuient le plus le président américain dans son approche, je dirais, diplomatique, c'est l'Iran. Il ne verrait pas par exemple les États-Unis utiliser l'arme militaire pour intervenir contre l'Iran. Et en même temps, il ne voudrait pas que la perception du reste du monde de la puissance américaine soit celle de faiblesse, d'un leadership qui ne s'affirme pas. Donc c'est plus ambigu et je dirais que ça dépend vraiment des situations.